disent. Le groupe se faufile habilement dans la maison et, après avoir volé à travers le salon sur des pétales de rose propulsés par les courants d'air du ventilateur, se retrouve sur la table de la cuisine. Là, comme Lucas l'a promis, se trouve la friandise que les fourmis commencent à jeter par terre pour l'emmener dans leur cachette. Lucas, quant à lui, essaie de distinguer la carte de visite avec le numéro de téléphone de Bills sur le réfrigérateur et, une fois mémorisé, se précipite au téléphone. Avec un effort extrême, le garçon parvient à composer le numéro. Il saute d'un bouton énorme à l'autre, mais il fait une erreur et finit par appeler une pizzeria. Incapable d'écouter et de parler en même temps, Lucas croit qu'il a réussi à rompre son contrat avec l'exterminateur. Il parvient à reprendre son souffle juste un instant, avant que sa sœur aînée, Tiffany, ne se présente dans la cuisine pour répondre à un appel téléphonique de leurs parents. Ayant fini de parler, la fille remarque les fourmis et, terrifiée, essaie de les écraser avec le récepteur téléphonique, jusqu'à ce que sa grand-mère l'arrête. Pour une raison étrange, elle craint que la fille puisse écraser Lucas. Le groupe d'amis, quant à lui, parvient à s'échapper par le tuyau d'évacuation. Sur le chemin du retour, ils sont accueillis par Zoc. Heureux de leur aventure amusante, le trio lui dit que Lucas les a emmenés chez lui pour obtenir des friandises. Indigné que le destructeur tant détesté ait de nouveau mis les fourmis en danger, Zoc se met au travers du chemin du garçon et l'intimide. Il menace de ne pas lui donner la potion pour inverser la transformation, et il le bannit de la colonie au milieu de la nuit. Mais Zoc n'arrive pas à cacher son acte à Ova, Krilla et Fugax. Furieux contre l'alchimiste, le trio le laisse seul et part à la recherche de Lucas. Et même le fidèle criquet Spindel quitte son maître. Un énorme crapaud des marais essaie de le manger. Les fourmis avec Lucas essaient de se cacher dans une boîte en aluminium, mais le garçon n'arrive pas à escalader le mur vertical et le crapaud affamé l'envoie dans son estomac, où il se retrouve en compagnie d'autres insectes. De manière inattendue, Zoc vient à son aide, se précipitant dans les mâchoires du crapaud pour libérer le prisonnier. Le sorcier a une racine médicinale avec lui qui fait rôter la grenouille, et bientôt toute la compagnie s'envole de l'estomac serré. Après avoir réussi à régler ce problème, le groupe en rencontre un autre le lendemain matin. Stan Bills, l'exterminateur terrifiant, apparaît devant la maison de Lucas, et le garçon, maintenant désespéré de sauver ses nouveaux amis, doit avouer que c'est lui qui a emmené l'homme maléfique. Mais il trouve tout de suite comment sauver la colonie de l'empoisonnement, et il propose d'utiliser la potion rétrécissante contre Bills. Pour mener à bien le plan, Lucas doit conclure un accord avec les guêpes parasites, qui peuvent également être victimes de l'exterminateur. Et unis contre un ennemi commun, les anciens adversaires se précipitent ensemble dans la bataille. Le grand essaim entoure l'exterminateur de tous les côtés, essayant de lui tirer la potion dans l'oreille, jusqu'à ce qu'il voit que Bills est venu avec des écouteurs. Il prend un plaisir non dissimulé à pulvériser des nuages de gaz toxiques, et Lucas et Ova se retrouvent abattus en vol, ce qui fait que la paire s'effondre par terre, pile sur le chemin du nuage mortel. Ova exhorte à nouveau Lucas de se sauver, mais cette fois, il fait un choix différent. Les fourmis sont pas comme ça. Le brave garçon sauve ses amis du piège, et même l'obstacle vertical auparavant insurmontable ne peut pas l'arrêter. Il escalade comme une vraie fourmi, et juste après avoir trouvé le bon moment pour attaquer, le trio saute sur Bills et l'affecte avec la potion magique qui rétrécit. L'exterminateur se transforme immédiatement en un petit nain, forcé de fuir les libellules furieuses sur une bicyclette à 3 roues. Lucas, le libérateur, est une fois de plus amené à un procès équitable, où la reine des fourmis lui accorde sa liberté. Après avoir dit au revoir à ses nouveaux amis et promis de leur donner